Salut à toutes et à toutes, c'est Drax arrive sur Clash of Clans encore une fois, mais je tiens à vous dire que ce n'est pas une chaîne spéciale Clash of Clans. Ouais, j'ai un peu bugué. Donc, alors, comme vous voyez, cette base hyper puissante, c'est une base du clan adverse durant le week-end d'avant, car on fait des guerres tous les week-ends. Ça fait longtemps que je suis dans ce clan, donc je l'aime bien. Alors, le meilleur de mon clan, c'est un copain au chef. Et il est niveau 117 et a mis 2 étoiles en faisant du go. Mais je tiens à dire que c'est un gamer, celui d'en face, c'est carrément obligé. Car même les plus forts, je sais pas si vous connaissez Trapassé ou et tout, ça fait longtemps qu'ils jouent, mais ils en sont pas ici. Regardez Canon 12, Tour d'Archer 13, Mortier 8, Anti-Aérienne 8, voilà, enfin bref, aussi là, RQX 4 et Tour de l'Enfer 3, ceci est super cher. Donc ouais, donc comme par hasard, il a déjà les mines d'or 12, il a déjà les extracteurs 12, il a les caserneurs 6, les 2, non, il y a un truc qu'il a pas, au max c'est ça, c'est sa caserne 8. Ah, je crois que c'est le seul truc qu'il a pas au max. Et ben franchement, faudrait qu'il l'améliore. Parce que ce petit détail peut lui faire tout avoir. Bon, enfin bref. On va regarder l'attaque. J'ai baissé le son, mais pas complètement non plus. Pour important. Donc, on commence par envoyer un archer. Bah, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ensuite, on envoie ces 3 golems. Donc là, je me demande même si le son est un peu trop fort. On va baisser. C'est au minimum. Okay. Donc voilà. Il envoie ses 3 golems avec ses gaz briques. Donc les 3 golems rentrent. Il envoie 3 PK ou 2, je ne sais pas. 3 PK. Donc les PK qui sont hyper puissants. Et quand les PK sont enragés, oulala, qu'est-ce que ça fait mal. Les golems prennent tout. Ils s'en foutent. Ils ont presque la vie infinie. Non, peut-être pas non plus. Donc quand même, la tour de l'enfer fait prendre cher. Donc les troupes ennemies ne se font pas glacer. Je savais pas si on pouvait glacer les troupes ennemies. Donc voilà, les sorciers, il y en a un qui n'est pas au bon endroit, il est de l'autre côté. Donc on va un peu réagrandir, enfin voilà, faire comme ça. La map. Donc il envoie le château de clan, les sorciers ne vont pas au bon endroit, mais il l'a peut-être fait exprès pour gagner les pourcents. La reine et les sorciers qui restent détruisent tout, mais les sorciers qui restent vont mourir à cause de la tour de l'enfer. Donc elle foire la reine, voilà, elle fait des dégâts, donc déjà une étoile assurée. Mais il faut viser les 2 étoiles, donc les sorciers, avec le dernier golem restant qui se fait bien déchirer à cause de cette tour de l'enfer. Donc maintenant il y en a 2 et qui se font vraiment déchirer à une vitesse phénoménale, mais c'est pas grave car les sorciers qui sont là-bas ont fini le travail. Donc c'est pas très intéressant ce qu'il y avait là-bas, les sorciers, c'est pour ça que je l'ai pas montré. Ils ont fait le tour et gagné les pourcents. Donc voilà, 2 étoiles 52%, c'est franchement pas mal sur un très très gros village. Bon, et maintenant on va passer à la deuxième attaque. Donc c'est celui-là, là, Léosto 73, qui a quand même fait un clan qui s'appelle Léolandia. Donc si il ne sait pas quoi faire. Donc le meilleur de mon clan se fait ainsi attaquer par Léosto aussi. Et là c'est un village à peu près normal. Parce que ça se voit qu'il a pas gémé, ça fait longtemps qu'il joue. Tour d'archer 11, c'est pas des 13 parce que c'est compliqué. Donc là c'est sûr il a pas gémé. Défense anti-aérienne 7, Arc X 3, Mortier 7. Après il a peut-être pas gémé l'autre, mais j'y crois pas trop parce que avoir tout au max. Donc voilà, il manque quelques trucs, mais en fait c'est souvent l'avant-dernier niveau, à part la tour d'archer, il manque 2 niveaux. La tour de l'enfer, ah oui, il a réussi à économiser les 2 pour les avoir au level 3, donc ce qui doit être très long. Les mortiers, il les a 7, mais je comprends pas pourquoi il les met là, parce qu'ils sont très accessibles, je trouve. Mais bon, il fait comme il veut. Et le 4ème mortier qui est là. Et voilà. Donc, ouais, donc regardons.
Et au fait, il a les tours sur G7, donc c'est vraiment difficile. Donc je vous dis tout de suite, il attaque par en haut, parce que en bas, je pense que c'est un piège d'attaquer, je pense, par en bas. Donc pareil, technique go whip, enfin, je sais pas si on appelle ça comme ça. Mais donc toujours avec les gadgets qui font leur travail. Donc pareil, les PK, un PK dans le château, level 3 je crois, non 4, non level 4 parce qu'il y a les épées. Donc les sorciers se sont fait niquer en haut à partir du sort de feu à cause d'une bombe géante. Mais on s'en fout parce que les PK font le travail. Donc je trouve que les golems situés à droite et à gauche ne servent un peu à rien. Attends, faut qu'ils prennent les dégâts de quelques bâtiments comme l'école d'archer. Donc les tours de l'enfer qui font très mal en mode, même en mode multi. Mais bon, le sort de gel n'a pas suffi tout à l'heure. Et j'ai pas le temps de le dire, ouais. Donc le golem arrive quand même grâce au sort de rage à niquer une des tours de l'enfer. Donc l'autre tour de l'enfer est détruit par les héros. Et les héros, là, je peux vous dire, niveau 34 a fait du bon travail. Et 35 pour l'autre. Les golems qui restent sont pour l'instant faire un peu à rien parce que l'arène n'est pas accessible. Mais l'arène fait du très bon boulot. Donc on est à 51%. Alors là, on arrive à 52%. Et ils arrivent à faire du 54% avec la reine qui se fait déchirer à la fin. Donc je trouve la reine est vraiment puissante. Voilà. Donc deux monstres hein, de Clash of Clans, moi j'appelle ça comme ça. Après moi je suis 12ème. Je sais pas, ouais, on va montrer mes attaques mais en accéléré. Non c'est pas ça mon attaque. Ah non c'est pas moi. Ah non, oui, non c'est vrai. J'avais pas attaqué le 12 parce que d'habitude on doit attaquer son numéro. Donc ouais j'avais attaqué lui. Le 10. Parce que je pensais, j'avais visé les 3 étoiles. Donc là, j'envoie un dragon un peu de partout pour faire le ménage. Ensuite, j'envoie mon dernier dragon en bas. Donc j'ai détruit l'anti-aérienne de gauche. Le temps. J'ai détruit l'anti-aérienne de gauche parce que je savais que les troupes du château allaient partir sur la droite et mes dragons allaient se concentrer sur la droite. Donc là, quand j'ai vu qu'ils partaient à gauche, j'étais un peu dégoûté, mais c'est pas grave car ils étaient tellement que il y en a quelques-uns qui ont quand même visé la défense anti-aérienne. Effet de masse, toute défense anti-aérienne, il y a juste ces putains de sorciers et ces tours d'archer qui me visent. Voilà, ça fait 2 étoiles. Pour l'instant ça va, mais mes dragons sont vite partis. Mon roi qui ne sert à rien, je voulais qu'il aille au milieu pour péter le roi ennemi. Et ben non, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé de l'autre côté et a fait le tour. Merci mon roi. Donc le roi des barbares qui me fera bien chier. Voilà, au lieu de viser la défense anti-aérienne qui aurait pu détruire, il vise le roi et il se fait péter. Donc il me reste 2 dragons et un roi. Donc s'il n'y avait pas eu la défense anti-aérienne, il n'y aurait eu que cette tour d'archer qui m'aurait fait chier. Donc on a accéléré, ils font un tour, ils sont pétés par la défense anti-aérienne. Et voilà, donc si ils seraient concentrés sur la défense anti-aérienne, je pense que j'aurais fait les 3 étoiles. Donc tout est dit, hein, je vous montre le village, mon village. J'ai fini les remparts, voilà, j'économise pour un canon. Il me manque franchement pas beaucoup, il me manque les 400 000 pour un canon level 10. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se laisse sur ça. Bon, allez, à toutes. C'était le Dragster Geek.